Dans cette vidéo spéciale, vous allez découvrir pourquoi vivre près de ses enfants à un âge avancé peut parfois avoir un impact plus important sur votre bonheur et votre bien-être général que vous ne le pensez, et comment réévaluer votre situation pourrait transformer radicalement votre qualité de vie. Les réflexions qui suivent pourraient vous surprendre. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car elle recèle l'enseignement principal de cette vidéo. Voici Madame Rosa, une veuve de 70 ans qui a décidé d'emménager chez sa fille, Lucia, après le décès de son mari. L'idée d'être proche de ses petits-enfants et de les aider dans les tâches ménagères la comblait de joie. Qui ne rêverait pas d'être entouré de ses proches à un âge avancé? Partager le quotidien avec sa famille était un rêve devenu réalité. Pour Rosa, c'était comme avoir décroché le gros lot. Au début, chaque jour était comme une lune de miel en famille. Sa maison résonnait des rires des enfants, des arômes des bons petits plats maison et de la douce sensation d'être utile. C'est ça, le sens de la vie, pensa-t-elle en préparant le petit déjeuner pour ses petits-enfants. La maison de sa fille Lucia était devenue un havre de paix intergénérationnelle. Les matins s'écoulaient paisiblement, rythmés par le pain perdu et les histoires racontées avec humour. L'après-midi, Rosa aidait les plus petits à faire leurs devoirs, se remémorant ses années d'institutrice. « Mamie, tu peux m'aider en maths ?» demanda le petit Mato, et le cœur de Rosa fondit. Une étude récente de l'université de Stanford avait démontré que vivre avec ses petits-enfants pouvait accroître le bonheur et le sentiment d'utilité des grands-parents, et Rosa en faisait l'expérience directe. Elle se sentait plus vivante que depuis des années, comme si elle avait trouvé sa propre fontaine de jouvence dans les sourires de ses petits-enfants. Mais, comme on dit, parfois, ce qui semble trop beau pour être vrai, l'est bel et bien. Et c'est là que l'histoire de Rosa prend un tournant inattendu. Un après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, elle surprit une conversation téléphonique de Lucia. « Maman est une telle bénédiction, je ne sais pas ce que nous ferions sans elle. » Rosa ressentit une vague de fierté, mais aussi une étrange pointe de malaise. De l'inquiétude, peut-être. Elle se souvint des mots du philosophe Épicure, « Ce n'est pas que nous manquions de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Rosa commença à remarquer que chaque minute de sa journée était comptabilisée, ne lui laissant aucun répit pour la réflexion, un bon livre, ou simplement pour contempler le paysage par la fenêtre. Les jours se fondaient en semaines, les semaines en mois. Petit déjeuner, devoirs, déjeuner, encore des devoirs, dîner, la vie était devenue une routine monotone. Rosa se surprenait à repenser à son ancien appartement, à regretter la liberté de disposer de son temps comme elle l'entendait. Mais presque aussitôt, la culpabilité la gagnait. Comment puis-je être aussi ingrate? J'ai tout ce que j'ai toujours désiré. Un dimanche matin, en préparant des crêpes Mickey, car, soyons honnêtes, quelle grand-mère n'en a jamais fait, Rosa réalisa qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait pu faire la grasse matinée ou sortir avec des amis sans se soucier d'être rentrée pour le dîner. Le psychologue Erik Erikson insistait sur l'importance de préserver son autonomie à un âge avancé, mais Rosa sentait la sienne lui échapper peu à peu, noyée dans un mélange d'amour et d'obligation tacite. Un soir, après avoir bordé les enfants, Rosa s'assit sur la véranda, contemplant les étoiles. Elle se demanda, « Est-ce vraiment la vie que je souhaite pour le reste de mes jours ?» La question resta sans réponse, comme un ballon perdu dans le ciel nocturne. Robert Frost a écrit un jour à propos de deux routes qui se séparent dans une forêt. Rosa se demanda si, dans son désir d'être la grand-mère parfaite, elle n'avait pas fait le mauvais choix, perdant de vue sa propre vie en chemin. Si vous appréciez ces histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé. Lentement, Rosa commença à remarquer des changements. Les responsabilités occasionnelles liées à la garde d'enfants s'étaient transformées en corvées constantes. Couches, biberons, courses effrénées après de petits tourbillons d'énergie. Cela vous parle? Vous n'êtes pas seul. Épicure avait raison, le temps passe, et la vie ne s'arrête pas. Les activités sociales et les moments de détente ont été remplacés par des obligations incessantes. Pourtant, étonnamment, Rosa ne se plaignait jamais. Elle considérait qu'il était de son devoir d'aider sa famille, mais jour après jour, la fatigue grandissait, accompagnée d'un sentiment de perte diffus qu'elle n'arrivait pas à définir. C'est ce que les experts appellent le « syndrome de la grand-mère esclave ». Non, ce n'est pas une série Netflix, même si cela pourrait facilement l'être. Ce terme, inventé par le docteur Antonio Guaro, décrit le tribut émotionnel et physique que subissent les grand-mères lorsqu'elles assument des responsabilités de soins non rémunérés. Imaginez,
Des montagnes russes émotionnelles, un équilibre fragile entre l'amour et le dévouement pour les petits-enfants et le désespoir silencieux de sentir sa propre vie lui échapper. C'est comme étreindre un cactus, beau, mais douloureux. Des études montrent que ce syndrome peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale. Le manque de reconnaissance, l'épuisement et la perte de liberté personnelle peuvent mener à la dépression et à l'anxiété. Rosa commençait à le ressentir. Constamment fatiguée, elle se disait pourtant que c'était normal. Mais est-ce vraiment normal de sacrifier son propre bien-être pour celui des autres? Attention, divulgation, ce n'est pas le cas. L'éthique du care de la psychologue Carole Gilligan explique que les femmes ont souvent tendance à privilégier les besoins des autres aux leurs. Rosa en était la preuve vivante, sacrifiant son temps, son énergie et son bonheur. Elle passait de plus en plus de temps à regarder par la fenêtre, rêvant de son indépendance. Elle se souvenait du temps où elle pouvait retrouver ses amis pour un café sans avoir à s'organiser en fonction du dîner ou des devoirs. Désormais, ces plaisirs simples lui semblaient de lointains souvenirs. Paradoxalement, le fait de se rapprocher de sa famille pour avoir de la compagnie l'avait rendue plus isolée que jamais. Paul Tournier a dit un jour « La solitude commence en famille ». Et Rosa commençait à en comprendre la vérité. Ce qui avait commencé comme un rêve de famille unie s'était peu à peu transformé en un fardeau silencieux. Les petites critiques de Lucia, autrefois rares, étaient devenues constantes, les conseils se muant en ordre, les suggestions en reproches. Rosa sentait sa voix et son espace personnel se réduire comme peau de chagrin. L'avertissement d'Éric Erickson concernant la perte d'autonomie résonna profondément en elle. Perdre son indépendance en vieillissant peut engendrer des crises d'identité et du désespoir. Une étude de l'Université du Michigan le confirme, montrant que les personnes âgées qui conservent leur autonomie font état d'une plus grande satisfaction de vie. La frustration et le ressentiment de Rosa s'accumulaient silencieusement. Après une journée particulièrement difficile, elle se retrouva à pleurer seule dans sa chambre, se sentant prisonnière comme un meuble oublié. Combien de personnes âgées endurent cela en silence? Cherchant du réconfort auprès de sa famille, Rosa réalisa qu'elle avait perdu une part de son identité. Comment la retrouver sans renoncer à l'amour qu'elle portait à sa famille? Le philosophe Bertrand Russell a dit « Le but de la vie est de grandir mentalement, spirituellement et physiquement ». Mais comment Rosa pouvait-elle grandir alors que chaque jour la faisait se sentir plus petite? C'est alors qu'arriva la visite inattendue de Carmela, son amie de toujours. Avec un sac de biscuits fraîchement sorti du four et un sourire radieux, Carmela remarqua immédiatement l'épuisement de Rosa. Autour d'un café, Rosa, les larmes aux yeux, laissa libre cours à ses frustrations, avouant se sentir prisonnière d'une vie qui ne lui appartenait plus. Carmela, l'écoutant attentivement, partagea son expérience. Elle aussi avait emménagé chez ses enfants, perdu son indépendance et failli se perdre elle-même, mais avait fini par trouver une solution. « Souviens-toi d'Emerson » dit Carmela. « La seule personne que tu es destinée à devenir est celle que tu choisis d'être. » Elle avait retrouvé sa liberté en emménageant dans son propre appartement, ce qui avait d'abord suscité la confusion de ses enfants, mais avait finalement amélioré leur relation. Carmela expliqua que la solitude avait enrichi ses conversations avec sa famille et renforcé leurs liens. Le vrai bonheur, souligna-t-elle, réside dans l'équilibre, prendre soin de soi tout en prenant soin de ses proches. Inspirée, Rosa fit ses premiers pas, des promenades matinales, renouer avec ses passions, s'inscrire à un atelier de peinture. La culpabilité qu'elle avait ressentie au début s'est dissipée lorsqu'elle a compris que prendre soin d'elle n'était pas égoïste, mais essentiel. Peu à peu, l'énergie revint, les douleurs chroniques s'apaisèrent et sa clarté d'esprit s'améliora. Rosa se réinventait, transformant sa vie et ses relations. Paradoxalement, passer moins de temps en famille rendait leurs moments partagés plus riches et plus profonds. Finalement, Rosa eut la difficile conversation avec sa fille. Le cœur battant, elle lui expliqua la nécessité d'emménager dans son propre appartement. Lucia, d'abord choquée, finit par comprendre. L'indépendance de Rosa ne signifiait pas quitter sa famille, mais enrichir sa vie, par ricochet, renforcer leurs liens. Leurs rires conjugaux dissipèrent la tension. Des études confirment que les personnes âgées qui conservent leur autonomie font état d'une plus grande satisfaction de vie et de meilleures relations familiales. L'histoire de Rosa ne s'arrêta pas là. Elle embrassa le vieillissement actif, yoga, jardinage, cours d'art et club de lecture. Des amitiés s'épanouirent, le rire revint et sa joie de vivre se raviva. Le paradoxe était évident.
La distance, savamment dosée avec amour, renforçait les liens familiaux. Les visites devinrent des aventures précieuses, non plus des obligations. Les appels téléphoniques, des conversations profondes. Rosa avait découvert l'art subtil de l'interdépendance et son exemple a inspiré sa famille à poursuivre ses propres rêves. Elle a compris, comme l'écrivait Khalil Gibran, que l'amour s'épanouit lorsqu'on lui laisse l'espace nécessaire pour grandir. En valorisant sa propre vie, Rosa est devenue un exemple de courage, de joie et de sagesse, un héritage qui a enseigné à sa famille l'importance de l'autonomie, de l'épanouissement et de vivre pleinement à tout âge. Son parcours prouve que prendre soin de soi est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à ses proches. Alors, chers spectateurs, réfléchissez. Vivez-vous pleinement votre vie, ou suivez-vous le chemin que les autres attendent de vous? Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, pour embrasser la liberté et pour poursuivre vos rêves, car l'audace recèle du génie, de la force et de la magie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, l'eau est puissante, pour que je sache qui est arrivé au bout. Aimez, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette histoire avec vos proches, c'est une leçon à un fils digne d'être transmis.